Since the dawn of time, civilizations have always created their own myths. Among them is a solitary being, half man, half beast, a stranger to the world that created him. At the helm of the lives of his brothers, from the first shore to the last of their existence, through the storms and the tempests of a life condemned to destruction. His name is Stalker. Trois mois, 5 jours, 8 heures et quelques minutes que je suis là. Les gens me prennent pour un fou, un timbré qui reste assis là à longueur de journée pour attendre un train qui viendra pas. Mais moi je l'ai vu et je le sais qu'il viendra. Peu importe combien de temps, je l'attendrai pour leur montrer à tous que cette fois-ci j'avais raison. Il s'appelait Georges. Il n'avait plus rien à part une obsession. Très souvent, l'obsession d'un homme paraît soit futile, soit bizarre aux yeux des autres. Prenez cet individu. Peu importe son nom, nous l'appellerons X. X a une passion sans limite pour les armes blanches et autres accessoires de combat, tels les nunchaku. Y et Z, deux autres membres de la communauté de X, ne comprennent pas cette curieuse obsession. Mais W, que voici, admet l'intérêt porté pour ces armes de combat. Donc, Georges a une obsession. Il attend depuis 3 mois, 5 jours, 8 heures et 23 minutes l'arrivée d'un train qui ne viendra jamais. Georges ne doute pas de la venue de son train. Sa souffrance est ailleurs, dans un manque cruel de reconnaissance. Tu fais quoi? T'attends un train? T'attends quoi? Ta mère t'a jamais appris à pas parler aux inconnus? Tu sens mauvais, joue avec moi. Quoi? Tu pues, joue avec moi. Sinon je vais me plaindre et dire que tu m'as fait du mal. Les gens en ont marre de toi. À ce moment-là, naturellement, Georges est pris de court. Si ce jeune garçon se plaint à ses crétins de parents, Georges risque fort d'avoir des ennuis. Et puis tout de même, ce môme est un drôle de petit bonhomme. T'es un drôle de petit bonhomme. Porte-moi sur le dos. Non! Porte-moi, sinon je crie et tout le monde pensera que tu m'as frappé. Attends-moi. Georges pourrait être un de ces hommes brisés que nul ne semble pouvoir sauver de sa destinée. Tado! Tu vas te calmer un petit peu, oui? Mais Georges n'est ni fataliste, ni timbré. C'est précisément un homme simple qui s'est perdu au sein de ses propres idées. Ce train qu'il attend depuis 3 mois, 5 jours, 8 heures et 42 minutes est un palliatif. Une tentative vaine pour empêcher les vagues déferlantes de sa pensée de se cristalliser autour de la seule question qui vaille la peine d'être posée. La vie de Georges a-t-elle un sens ? Il y a 2 choses que je ne comprendrai jamais chez toi. La première, c'est ton refus de voir la vérité en face. La seconde, c'est ta volonté d'abandonner tout ce auquel tu crois. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Tu fuis, Georges. Tu fuis. Qui t'es pour me dire ça? Je ne suis qu'un passeur, une âme solitaire qui arpente au gré des mouvements le cycle d'un temps que nul ne pourrait arrêter, pas même ton train. Il y a au-delà de ce pont un autre monde, où tout est déjà gagné d'avance, où il n'y a rien à prouver, où le temps lui-même n'a plus d'importance. Mais ce monde n'est pas le tien. Pas encore. Il est l'heure maintenant d'agir pour prouver ici-bas que si rien n'est possible, tout reste à faire.